L'analyse vraiment claire et directe, sans faux fuyant. Le gouvernement Laurent Gbagbo, bien que j'étais un des membres influents du FPI, mais il faut admettre, a raté le coach en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons porté notre espoir à ce gouvernement, mais malheureusement, il a dévié, le train a quitté les rails, il faut l'admettre. Mais une chose que le gouvernement Gbagbo n'a pas fait, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas donné de nationalité à des gens de la CEDEAO, ni du Burkina, ni du Mali, en masse. Alors, aujourd'hui, le gouvernement de Ouattara vient de nationaliser 4000 Burkinabés. Et pourtant, Ouattara n'est pas Burkinabé. Alors, nous qui faisons des analyses, on se posait la question de savoir, mais quelqu'un qui n'est pas Burkinabé, qu'est-ce qu'il a? Il y a quoi entre lui et le Burkina pour que le Burkinabé soit nationalisé en masse, le Burkinabé qui prend nos plantations, toujours Burkinabé. Toujours Burkinabé. Qu'est-ce qui se passe? On se posait la question. Alors, est-ce qu'il y a un projet de détruire la Côte d'Ivoire pour la repeupler avec d'autres nationalités de la CEDEAO? Est-ce que c'est à cela que nous assistons? Allez-y, mon frère Saré. Alors, M. Assalé, ça nous permet certainement d'ouvrir un peu le volet de l'implication du Burkina donc, dans la crise ivoirienne. Et aussi, on parle de la présence massive de Burkinabé à l'ouest donc, du pays. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer cela ou bien peut-être donner votre point de vue par rapport à ça. Alors, vous savez, la presse ivoirienne, elle est diverse, elle est diverse et diversifiée. Chaque jour que Dieu fait, les journaux pro Gbagbo dénoncent, j'allais dire, ce qu'ils appellent l'invasion des forêts de l'Ouest par des Burkinabés qui descendent massivement sur l'Ouest dans des quarts entiers. Chaque jour, cela est dit. Et puis, vous avez la récente rencontre entre le chef de l'État et les populations du Guémon et du Cavali au palais de la République, palais présidentiel. Et les représentants des populations de cette zone-là ont répété la même chose, ont dénoncé l'occupation massive de leurs terres par des gens qui viennent soit de Guinée, soit de Burkina Faso. C'est une façon officielle que les gens l'ont dit. Donc quand c'est fait ainsi, il n'y a plus matière à négation. Et donc ce sont des faits réels. Les populations elles-mêmes ont dénoncé devant le chef de l'État. Et donc les journaux bleus l'ont écrit, ils l'écrivent tous les jours. Mais en même temps, quand vous avez à tout ça là, on peut ajouter un fait qui la dépasse l'entendement. Alors, vous avez le Burkinabé qu'on appelle Amadé Ouremi, qui occupe une forêt classée à l'ouest. Vous savez, depuis combien de temps que tous les Ivoiriens dénoncent l'occupation de cet espace par cet individu qui aurait à sa disposition toute une milice de toute cette forêt légalement. L'État de Côte d'Ivoire, par la voix de son chef d'état-major, a dit que cette forêt va être nettoyée. Mais ça fait plus de 2 mois que cela a été dit. Le même Amadé Ouremi est encore dans cette forêt et pose des conditions avant de partir. L'État de Côte d'Ivoire est obligé de négocier avec cet individu. Et puis vous avez deux exemples qui permettent de relever ce fait. Vous avez le journal gouvernemental, le quotidien Fraternité Matin, qui a offert sa tribune à cet individu qu'on appelle Amadé Ouremi, qui est soupçonné par toutes les ONG de défense des droits de l'homme à travers qui sont en Côte d'Ivoire, d'être l'auteur de tous les massacres qui ont eu lieu au quartier Carrefour à Diokwe. Et cet individu-là a eu une tribune, il a fait la une de Fatmat où il a expliqué ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand on a atteint ce niveau-là, on se dit, on est vraiment en difficulté. Et donc, sur cette question, moi, c'est ma position, et c'est pas normal que les terres des Ivoiriens soient occupées par des personnes qui n'y ont pas de droit. Cela a été dit devant le chef de l'État. Je pense qu'il a annoncé que des mesures allaient être prises pour que la chose soit réglée. Ça pose en même temps le problème du foncier rural, qui va être demain, j'allais dire, le déclencheur d'une autre crise majeure qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire si on y prend garde. Maintenant, pour en revenir à la question de la naturalisation de 4 millions de 4 000 Burkinabés par le chef de l'État. Vous savez, ça n'a pas fait l'objet de débat en Côte d'Ivoire, cette naturalisation, parce que ni les journaux bleus, ni les journaux pro-Gbagbo, ni les journaux pro-RADP ne se sont tiraillés dessus, parce que c'était un débat, un dossier qui était là, il tenait depuis longtemps, que M. Gbagbo aurait dû finaliser, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le faire à son temps.
M. Ouattara est venu, il a trouvé là, et il a fait. C'est même un de ces répondre jusqu'au président Bédié. Et donc, là-dessus, ça ne pose pas vraiment de problème aux Ivoiriens en tant que tel. Ce qui va poser problème, c'est quoi? Vous vous souvenez bien que pendant l'accord de Makoussi, il y avait une clause de ce qu'on devait naturaliser environ 4 millions de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui plus sont d'années et qui devraient être considérés comme des Ivoiriens. À l'époque, cette loi-là n'a pas passé au Parlement parce que le FPI et ses alliés s'étaient opposés au vote de cette loi. Et le RDN n'étant pas au Parlement, n'a pas pu participer à ce débat. Mais ça a été rejeté. Ben, si vous avez suivi très bien, quand le chef d'État a fait une interview, je ne sais pas si c'est sur France 24 ou bien dans un média français, où il a dit que c'est un problème qu'il allait définitivement résoudre. Ça a dit cette affaire de 4 millions de personnes qui doivent être naturalisées. Ça va passer au Parlement. Ça va faire l'objet de débats. Et même, nous l'avons écrit, on va même en parler le mardi dans notre journal. C'est ça même qui est peut-être la vraie raison de la dissolution du gouvernement. Parce qu'il y a deux textes de loi qui vont venir. La loi sur le foncier rural, la loi sur la naturalisation de ces personnes. Et ça va faire l'objet de débats. Nous savons, et ça nous allons l'écrire dans le mardi, nous savons que l'ancien Premier ministre n'était pas du tout d'accord qu'on passe au Parlement avec ces lois, mais qu'on introduise directement les Ivoiriens. Et donc ça aussi, ça a dû peser dans son départ. Et donc, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui vont revenir bientôt au Parlement et qui vont, vous allez voir, ça va focaliser l'attention des Ivoiriens pendant au moins une année, pendant au moins 2 ans. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à faire passer ces lois-là parce que, vous savez, M. Aoussou a organisé un séminaire gouvernemental à Yamoussoukro qui a abouti à quoi? Qui a abouti au fait que la loi de 1998, votée sous Bédié, concernant le foncier rural, est l'une des meilleures lois qu'on n'a jamais votées en Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas matière à la modifier. Mais ça va passer encore au Parlement, on veut la modifier. Pourquoi? On saura ça bientôt. Et donc, il y a des questions extrêmement importantes qui arrivent et je pense que ça va faire l'objet de grands débats auxquels les Ivoiriens vont certainement participer.